Carré-Nantilly est titulaire d'une délégation de service public de 25 ans, il reste 23 ans, sur un terrain communal. L'ensemble des infrastructures que vous voyez autour de vous a été financé par la ville à travers des fonds européens, nationaux, régionaux et municipaux. La superstructure, c'est-à-dire les machines, les équipements de carénage, les bâtiments d'exploitation, ont été financés directement par Carré-Nantilly. Donc tous ces travaux que vous voyez là ont été faits en 2015, achevés fin d'année. Donc un calendrier très court pour des travaux considérables. 18 millions d'euros de fonds publics qui ont été investis ici et qui ont consisté essentiellement en un dragage allant de la baie du Marin, allons dire, jusqu'au carénage, permettre au bateau d'un tirant d'eau jusqu'à 5 mètres d'accéder au carénage. Une zone de confinement des boues qui a été imposée par l'ADEAL, de façon à ce que tout ce qui ressortait des dragages soit mis en confinement pour ne pas qu'il y ait de pollution. 2 darses permettant le travail de ces machines, on va en parler dans quelques minutes. Donc les machines vont sur ces darses et lèvent les bateaux. Une pour une machine de 80 tonnes et l'autre pour une machine de 440 tonnes, qu'on va voir de plus près tout à l'heure. L'ensemble du terre-plein de 2,5 hectares qui a été traité par l'entreprise Colas avec un système d'abord de bitume, un peu comme les bitumes routiers, et ensuite, pour finir, cette couche blanche que vous voyez là, qui est une résine qui se pose la nuit à l'abri de la chaleur et qui rentre dans les pores, dans tous les petits interstices du bitume, un pour étancher le bitume, donc plus de pénétration de l'eau dans le terrain, et 2, ça devient très dur, comme du béton, au bout de 7 jours, ce qui permet de circuler dessus sans et que les patins, les trépieds que vous voyez là ne puissent pas s'enfoncer. C'est un système, c'est un brevet Colas. Ensuite, un réseau d'aménagement des bornes d'eau, électricité, éclairage public avec les caméras anti-vol, grillage anti-vol. Donc tout cet ensemble d'aménagements qui fait que Carré-Nantilly aujourd'hui, le carénage du Marin plus largement, est certainement la zone de carénage la plus efficace, la plus performante de la Caraïbe. Il n'y a pas d'engin de 440 tonnes dans la Caraïbe, donc on remplit un vide qui existait. Il y a un besoin depuis des années. Les bateaux étaient bien embêtés, retournaient soit en Europe, soit aux États-Unis pour se faire caréner. Là, on va rendre un service considérable pour tous les bateaux jusqu'à 440 tonnes, c'est-à-dire grosso modo 45 mètres de long, 14 mètres de large, 5 mètres de tirant d'eau. Donc ça fait des bateaux très intéressants. Et on se positionne en complémentarité du bassin de Radoub. Le bassin de Radoub à Fort-de-France, c'est 180 mètres de long maximum, avec un poids de plusieurs milliers de tonnes. Donc nous sommes jusqu'à, allons dire, 45 mètres. Le Radoub prend la suite pour les plus gros bateaux. Donc on peut aujourd'hui dire que la Martinique commence à présenter une palette de services nautiques de qualité internationale. Tout le boulot pour nous sera, d'assurer des services techniques de qualité, donc de nous doter d'un ensemble d'artisans et d'entreprises suffisamment compétentes pour que ces gros bateaux aient envie de venir chez nous et ne repartent pas en disant « oh là là, ça va pas ». Il faut qu'on se dote d'un équipement, c'est fait, mais également de services techniques. Et c'est le gros boulot que nous avons à faire dans les prochains mois pour qu'il n'y ait pas de déception de nos clients. On travaille en étroite collaboration avec le Radoub, à travers le cluster maritime Martinique que vous connaissez peut-être. On a eu une réunion la semaine dernière à ce sujet. On travaille beaucoup pour former ce pôle d'artisans, d'entreprises performantes. On a 3 zones de traitement des eaux. Une qui est là, que tu vois là-bas, regarde. Ah oui. Et 2 autres, une derrière là-bas, une derrière là-bas. Donc tout l'ensemble des eaux est relié à ces 3 stations selon l'endroit. Ouais. Et ça va ensuite dans des bacs de traitement. On a également développé les pontons flottants que vous voyez là, qui viennent d'être installés et qui permettent d'accueillir les bateaux avant ou après carénage. Donc les travaux à l'eau, les travaux de
au-dessus de la coque, si vous voulez, peuvent se faire là, avant ou après carénage. Et c'est très important d'avoir ce genre de ponton d'attente. Donc c'est un vrai développement important également. Les activités maritimes du marin, que ce soit le port de plaisance ou le centre de carénage, hein, ce sont des PPP. C'est important à savoir parce que je ne pense pas que si on avait choisi une autre méthode, on serait arrivé au même résultat. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'en réalité, nous avons été pendant très longtemps un des plus importants ports de plaisance de la Caraïbe Sud, mais depuis on nous rattrape. C'est-à-dire que on fait des ports de plaisance notamment à Grenade, il y en a un qui est projeté à Saint-Vincent, à Sainte-Lucie ça s'est développé pas mal, ainsi qu'à Barbade. Et par conséquent, petit à petit, nous étions rattrapés en quelque sorte par le développement du nautisme vers la Caraïbe Sud. Compte tenu du fait que la plaisance par le marin ne se développe pas à la Martinique, ce qui est à mon avis quelque chose d'extrêmement inquiétant. Pourquoi? Parce que en réalité, pour être une destination plaisance, il faut avoir entre 5 000 et 10 000 anneaux. Or, nous avons à peu près 2500 anneaux à la Martinique. C'est-à-dire qu'atteindre la masse critique, c'est 5 000 anneaux. Ça veut dire qu'avec 5 000 anneaux, vous pouvez mettre en place les 19 métiers de la mer. Et par conséquent, là, vous commencez à créer de l'emploi pratiquement tout azimut et surtout à avoir un développement durable. Ce que nous voulons, c'est que la plaisance s'installe durablement à la Martinique. Et par conséquent, que les autres ports de plaisance se mettent le plus rapidement possible à se développer. Et il faudrait peut-être qu'en les 3-4 ans qui viennent, on atteigne ces 5 000 anneaux, voire plus. C'est très difficile parce que, en fait, nous sommes en Martinique dans le système administratif français qui a des normes d'aménagement administratives extrêmement évoluées, complexes. Pourquoi? Parce que la France est un pays qui se développe depuis Jules César. C'est lui qui a commencé à civiliser l'Hexagone. Et en plus, Charlemagne. Et quand on va en France, tous les ports ont été plus ou moins aménagés, même les petits ports de pêche, les grands ports. La Martinique n'a pas encore commencé à être aménagée. Parce que nos premiers plans d'aménagement datent de 30-40 ans. Par exemple, le premier plan d'occupation des sols, c'est nous, au Marin, qui l'avons élaboré. Et par conséquent, cette législation était extrêmement contraignante. Pour faire lever les blocages, il y a un travail énorme qui devrait être le travail des politiques. Je pense que si on s'oriente petit à petit, dans les semaines, les années qui viennent, vers l'économie bleue, qu'on saura adapter la législation aux besoins de la Martinique. Je donne un exemple très simple. Quand on a voté la loi du littoral, on a dit on va attendre pour les DOM et elle sera traduite par le schéma de mise en valeur de la mer, le SMVM. Et quand on a mis en place le SMVM, eh bien, on n'a pas adapté, on a mis en conformité. Donc on a stérilisé en quelque sorte, donc il faut être conscient de ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de difficultés. Et au Marin, nous avons dû nous appuyer sur vraiment des conseils juridiques de spécialistes français pour pouvoir naviguer dans tout ce maquis. Toujours est-il que, quand on regarde bien l'économie touristique, par exemple en Martinique, le seul secteur, même dans la Caraïbe, le seul secteur qui s'est développé ces 10 dernières années, qui continue à se développer, n'a pas eu les problèmes des autres, c'est le secteur du nautisme. Que ce soit d'ailleurs en Europe ou que ce soit dans la Caraïbe. Ça s'est un petit peu ralenti, la courbe n'a pas été aussi rapide, mais c'est un secteur qui a continué à se développer. Ce qui est assez curieux, les méga-yachts se sont développés beaucoup plus que les moyens bateaux, etc. Aujourd'hui, la grosse industrie, c'est l'industrie des méga-yachts, qui a des perspectives, d'après les prévisionnistes, perspectives considérables devant elle. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous visons une partie de la clientèle des méga-yachts. D'ailleurs, ils passent tout près de nous.
puisque les méga-yachts qui arrivent dans la Caraïbe, ils arrivent dans la baie du Marin, hein, sur un dock-wise qui vient plusieurs fois par an. Et la plupart de ces méga-yachts, eh bien, ils descendent tout de suite vers Sainte-Lucie, quoi, parce que je vais aborder un dernier problème, hein, qui doit vous intéresser, c'est que l'essence n'est pas détaxée en Martinique, et l'essence est détaxée à Sainte-Lucie. Donc, quand il y en a 100 qui arrivent, il y en a 2 peut-être qui restent ici, parce que bon, c'est pas tellement important pour eux, ils ont des choses à faire ici, quoi. Par contre, les autres descendent tout de suite à Sainte-Lucie, faire du carburant. Et par conséquent, se pose le problème pour le développement du nautisme, et à mon avis, même pour le développement de l'économie martiniquaise, c'est le problème, hein, des zones franches d'activité, quoi, hein, et le problème du port franc à Fort-de-France. Si on ne va pas dans cette direction-là, nous sommes morts, hein, dans les 15-20 ans, c'est-à-dire que la population continuera à vieillir et les jeunes continueront à s'expatrier. Bon, sans compter les problèmes multiples que nous pouvons avoir, quoi, hein, sur l'équilibre de notre société. Il faut à tout prix, quoi, que les entreprises martiniquaises puissent avoir les mêmes chances en termes de concurrence que les entreprises caraïbes, les entreprises métropolitaines. Ça, c'est quelque chose, quoi, c'est une équation que nous posons. Je n'ai pas toutes les données, mais je sais que, par exemple, l'archipel des Canaries a appliqué, hein, l'Espagne a appliqué cette méthode pour l'archipel des Canaries. Donc, ça veut dire que c'est possible. Depuis 30 ans, le Marin n'a de cesse d'améliorer ses services, que ce soit en termes d'investissement lourd, de labellisation, de classement, de trophées, de création d'événements. Le combat n'est pas gagné pour autant et il reste fort à faire. Je m'appelle Pascal, j'habite dans le sud de la France avec un catamaran, un lagoon, et j'ai décidé de l'amener en Martinique pour justement soit le faire exploiter, soit en profiter moi-même. Donc aujourd'hui, je viens finaliser tous les travaux, regarder si tout a été OK. Bon, c'est un peu compliqué avec les entreprises locales qui quelquefois manquent de temps ou ont des périodes de surcharge ou au contraire d'inactivité. Donc il faut trouver les bons fournisseurs et surtout les bons ouvriers. Mais on y arrive. Alors ce qui m'a un peu étonnée, puisque je suis arrivée hier au soir, voir la difficulté pour trouver une chambre d'hôtel. Il me semble qu'au niveau équipement hôtelier, la Martinique gagnerait tout à avoir un équipement beaucoup plus large en termes d'offres, aussi bien d'hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, qui me paraissent inexister, ou je me suis peut-être trompée, et surtout même des petits hôtels, mais avec un rapport qualité-prix à ce moment-là intéressant. Voilà, beaucoup de difficultés, je ne vous cache pas que ce soir, j'ai été obligée de dégrader mon hébergement n'ayant rien trouvé. Je suis employé en tant que soudeur. Et ça fait 14 ans que je travaille ici. Et j'ai appris ce métier depuis que j'étais au collège, au lycée. J'ai mon CAP, mon diplôme, et puis jusqu'à maintenant, je suis là. On a besoin de la relève, des gens qui veulent travailler aussi. Le métier est toujours là. On travaille sur le carénage, c'est une boîte privée. C'est tranquille, il y a des bateaux, il y a des soudeurs à faire chez l'homme. Il faut être minutieux et propre. Si tu fous le bordel sur un bateau, ça, c'est pas pour le client. Il ne va pas aimer ça. Nous avons là un outil de travail, on l'a dit, mais également un outil de formation professionnelle au métier de la mer. Si on veut arriver à doter la Martinique d'un pôle de réparation navale, il faut qu'on forme également des Martiniquais. Il y a déjà pas mal d'entreprises, au Marin, à Fort-de-France, mais allons dire qu'il en manque. Et allons dire qu'il manque cruellement de Martiniquais branchés dans ces métiers-là. Donc c'est un des boulots que nous voulons faire, que nous avons déjà commencé à réfléchir il y a plusieurs années avec la ville, avec l'université, le rectorat en particulier. Et on veut vraiment mettre en place une unité, un ensemble de formation professionnelle au métier de la mer, le carénage étant pour ça évidemment une zone tout à fait intéressante. Le RSMA était avec nous en réunion à la mairie il y a 3 semaines, on bosse avec eux sur ce sujet. Pour nous, il faut vraiment former des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, au métier de la mer.